Laurent Miéville, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette balade dans Nyon. C'est un plaisir de vous accompagner. Alors en quelques mots, Laurent Miéville, qui êtes-vous? Oula, ça c'est une question alors compliquée, mais disons je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses et qui vit maintenant à Nyon depuis plusieurs années. Elle représente quoi cette ville? C'est la ville qui m'a accueilli, c'est ma ville d'adoption, ma ville de cœur, puisque j'ai connu Nyon par ma femme et on est venu s'installer il y a déjà pas mal d'années ici. Nyon représente finalement une découverte pour moi, qui était quelqu'un qui a grandi dans la région lausannoise. C'est-à-dire Nyonnais par amour et par mariage? Voilà, ça a commencé par amour, ensuite par mariage, puis maintenant c'est ma ville de cœur. Alors Laurent Miéville, vous avez choisi de nous emmener ici au théâtre de Maran, pourquoi? Le théâtre de Maran, c'était un lieu assez important pour moi parce que j'ai été amené à être dans le conseil de la Fondation Vision du Réel, qui est un des festivals les plus connus au monde pour le documentaire, et c'est souvent ici, à Maran, dans la salle où on présente les films, les gagnants, que j'ai eu l'occasion d'avoir aussi des émotions assez fortes et vraiment sentir la vie à travers l'image, et ça m'a beaucoup touché. Laurent Miéville, vous êtes député au Grand Conseil depuis bientôt une décennie. Depuis cette année, premier citoyen du canton. Cet engagement pour la politique, il vous vient d'où? Alors en fait, c'est venu par ma femme qui m'a proposé de rejoindre le conseil communal de Nyon quand j'étais un peu frustré de ne pas connaître assez bien ma ville d'adoption. Et donc j'ai mis le pied à la politique par ce biais-là, et puis c'est ça qui m'a finalement amené jusqu'au Grand Conseil. Votre femme a une grande importance dans votre vie, Laurent Miéville. Oui, alors c'est vrai que ici on est au tennis club de Nyon, c'est aussi toute sa famille qui sont des tennisman et elle-même aussi de haut niveau suisse et international, et donc j'ai aussi appris à apprécier et à connaître cet endroit parce que c'est là qu'elle a grandi. Vous-même, vous jouez au tennis? Alors je joue au tennis, mais alors à un niveau qui est de loin pas aussi bon que celui de ma femme. Alors elle est gentille avec moi d'échanger des balles, mais je vois que dès que je commence un peu à la provoquer, elle me rappelle tout de suite à l'ordre qu'elle peut me battre à tout moment. Wawrinka, Federer, est-ce que c'est des matchs que vous avez l'habitude de regarder? Oui, alors malheureusement Federer on ne le voit plus. J'ai eu la chance d'être à son départ à Londres lorsqu'il a annoncé qu'il allait quitter le tennis, et c'était très émouvant de le voir aussi tellement touché par le fait qu'il allait quitter le sport qu'il aimait tant. On parle sport en votre compagnie puisqu'on est ici au Tennis Club de Nyon, mais j'aimerais savoir, Laurent Miéville, finalement cet engagement politique, votre métier aussi en tant qu'ingénieur, votre propre entreprise, est-ce que ça vous permet certaines de ces activités de temps libre? Oui, alors moi je suis quelqu'un qui aime le sport en général, donc si j'ai pas pendant ma semaine à un moment donné où je fais du sport, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Actuellement je fais plutôt du vélo et de la course à pied, je m'entraîne un peu pour la course de l'escalade que je fais chaque année à Genève, donc c'est plutôt en train de courir et de faire du vélo que vous allez me croiser ces temps. Bon alors on va continuer sportivement et en marchant, Laurent Miéville, direction le domaine de Bois-Bougie. C'est parti. On arrive au troisième lieu, domaine de Bois-Bougie, magnifique, on est en pleine campagne lyonnaise. Effectivement, on n'est pas loin de Nyon, on n'est pas loin du centre, mais on est quand même dans la campagne, on a l'impression qu'on est un peu à des kilomètres, mais en fait on n'est vraiment pas très loin. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu? Vous dites que c'est un petit peu le lieu refuge, celui où vous venez vous ressourcer, pourquoi? Alors c'est un lieu, dans ma famille, je suis petit-fils d'un agriculteur, et j'ai toujours été attiré un peu par les animaux, et c'est toujours un plaisir que d'être dans un endroit où il y a des chevaux, il y a des veaux, il y a des cochons, vraiment c'est un plaisir de se balader en ville mais aussi en campagne et d'y trouver des animaux intéressants à côtoyer. Ouais, ce côté nature en tant que vert libéral, on imagine forcément il est important. Oui, puis on se ressource aussi, c'est l'occasion de prendre un peu de distance par rapport à la ferveur de la ville, donc c'est vraiment un grand luxe que d'être capable en quelques minutes de se retrouver comme ça à la campagne. Donc on voit là les petits veaux, Laurent Miéville, on pourrait vous croiser de temps en temps, venir les caresser. Tout à fait, ouais, ils sont vraiment très sympas. Malheureusement, c'est aussi la dure réalité, c'est qu'ils ne vivent pas très longtemps, et ça, il faut aussi être conscient de ça, mais c'est très sympa. Pour terminer, Laurent Miéville, dans 10 ans, Nyon, cette ville, vous la voyez comment? Alors ça, c'est une grande question. C'est vrai que la démographie est en train d'augmenter, donc Nyon va aussi augmenter. Il va falloir gérer ça de manière la plus respectueuse possible des habitants existants, et puis donner la place aussi aux nouveaux. Donc c'est un challenge assez important de combiner l'attractivité que la ville a aujourd'hui, puis de la garder pour le futur, pour les futurs habitants.
Laurent Miéville, merci beaucoup Mais de d'avoir fait rien, cette balade en c'était un notre compagnie. plaisir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.